Donc, cette petite vidéo va porter sur les tremblements de terre. Donc, même principe que d'habitude. Donc, vous remplissez la petite fiche euh, pour conserver des traces de vos connaissances. Donc, le tremblement de terre, c'est quoi? Donc, un tremblement de terre ou un séisme aussi, qui peut être appelé comme ça, c'est une vibration, donc une secousse brusque du sol secoué, entre autres par le déplacement soudain des roches le long d'une faille par un volcan. Donc, un tremblement de terre, c'est dû à quoi? Euh, Juste pour le répéter, pour être sûr. Donc, à une vibration du sol. Donc, le sol bouge, entre autres par le déplacement soudain d'une faille par un volcan. Donc, les notions sur les failles, on ne l'avait pas vu encore, mais on va l'aborder au cours de l'année. Donc, encore là, vous arrêtez la vidéo pour prendre des notes. Et voilà. Je vais supprimer ça. Un tsunami, donc, j'ai sauté une étape. Un tsunami est une série de vagues immenses provoquées par le mouvement brusque d'une partie du sous-fond marin sous l'influence d'un séisme sous-marin. Donc, le tsunami est causé par quoi? Il y a un tremblement de terre dans l'océan, donc dans le fond marin, ce qui provoque des vagues immenses, et donc, pouf, et nous avons notre tsunami. Donc, en tout temps, vous pouvez arrêter la vidéo. Et pour finir, oups, j'arrive pas à le descendre au complet, un instant, et voilà, nous avons la faille. Une faille, c'est quoi? C'est une fracture dans la croûte terrestre causée par des masses de roches qui ont glissé le long d'une fissure. Donc, quand on parle de fracture, on parle de cassure dans la croûte terrestre. Vous avez une photo que je vous ai, pas une photo, une image que je vous ai donnée. Vous voyez les différentes failles qui existent dans la zone américaine. Là aussi, on va l'approfondir aussi. Donc, c'est beau. Ici, vous reproduisez le plus fidèlement possible le schéma suivant. Donc, vous voyez la faille, c'est comme une cassure sur la croûte terrestre. Il y a l'épicentre, donc dans un tremblement de terre, le tremblement part d'un milieu, puis il s'étend, donc d'où les cercles. Les cercles, plus les cercles sont grands, ben, plus ça veut dire que le tremblement de terre va toucher plus de personnes, plus de population. Puis l'origine du tremblement de terre, donc généralement, ça se produit dans la croûte terrestre. La croûte terrestre bouge, pouf, tremblement de terre. Ça a l'air bizarre de dire que la croûte terrestre bouge, mais n'oubliez pas qu'il y a des failles. En dessous, il y a le manteau qui bouillonne, donc c'est normal que la croûte terrestre bouge un peu. Donc le fait que ça bouge, ça entraîne automatiquement un tremblement de terre. Pas automatiquement, mais ou un tsunami. Les instruments de mesure pour trouver les instruments de mesure pour mesurer un tremblement de terre, c'est un sismographe. Et ça permet de déterminer une échelle qui s'appelle l'échelle de Richter. Donc, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo en tout temps. Et elle mesure quoi? Elle mesure la magnitude d'un séisme. Donc, si c'est une magnitude 5, c'est un séisme assez correct, c'est fort. Mais il y a des magnitudes 7, c'est extrêmement fort. Il y a beaucoup plus de blessés et de morts. Les édifices ne supportent pas ce genre de magnitude-là, généralement. Donc, s'il y a d'autres échelles, vous allez juste aller prendre en note, vous n'êtes pas obligé, juste ce que je vais souligner. Donc, l'échelle EMS, l'échelle JMA et l'échelle Mercalli. Donc, juste à noter ce que j'ai noté en jaune. Et ces échelles-là, la description, elle indique l'intensité d'un séisme. Donc, vous voyez, les Européens ont leurs mesures, les Japonais ont leurs mesures, puis les Américains ont leurs mesures. Mais ce qu'on voit le plus souvent, on va vous dire, sur l'échelle de Richter, on avait une magnitude de
surtout ça qu'on va voir. Voilà, c'est tout.